Donc l'objectif de cette leçon, pour les élèves, c'est d'aller chercher les informations, donc la signalisation verticale, autrement dit, les panneaux. Voilà, c'est d'aller chercher les panneaux, les messages qu'ils veulent dire et d'adapter le comportement en fonction des situations qu'ils vont rencontrer. Voilà, tout simplement. Ce qui va leur permettre d'anticiper un maximum en allant chercher le plus loin possible ces informations-là. Car l'anticipation, comme vous le savez, que ce soit en voiture, que ce soit en moto, c'est le nerf de la guerre. C'est en anticipant qu'on va pouvoir prévoir le maximum de choses. Donc voilà. Donc comment je m'y prends? Comme la dernière leçon, j'ai toujours une partie théorie en voiture et une partie pratique sur la route. La partie théorie, voilà, je questionne systématiquement à mes élèves pour faire un point sur leurs connaissances, leur montrer que il leur manque quelque chose que je peux moi leur apporter. Donc ma première question que je leur pose, tout simplement, la forme des panneaux qu'ils connaissent. Voilà. Alors je ne me demande pas un message particulier qui est écrit sur le panneau, juste la forme pour obtenir ça. Donc il y a des panneaux de forme circulaire, des panneaux de type triangulaire, des panneaux en carré et des panneaux en rectangle. Bien sûr, ils vont me sortir des panneaux en losange, octogonal ou des triangles à l'envers, mais ces trois cas-là, sont des exceptions au code de la route. Ils n'ont qu'un message particulier. Donc voilà, maintenant qu'on connaît la forme des panneaux, on va se dire, c'est quoi le message qu'ils vont me donner? Par exemple, les ronds, ils vont me donner une interdiction ou une obligation. Une interdiction, c'est pas compliqué. Sur le panneau, il est rond et il est cerclé en rouge comme là. Et le panneau d'obligation, il est bleu, il est rond, avec un fond bleu. Voilà, tout simplement. Maintenant qu'on connaît la forme des panneaux, on connaît ce qu'ils veulent dire. Ils prennent effet à partir de quand? C'est pas compliqué. Les panneaux d'interdiction, les panneaux d'obligation, ils prennent effet immédiatement. Voilà. Il y a juste une exception à ça. Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Les panneaux triangulaires, ce sont des panneaux de danger. Voilà, ils vont nous annoncer un danger. Ils sont placés 50 mètres en agglomération avant le danger, 150 mètres en agglomération après le danger. Et la petite question que j'aime bien leur demander, pourquoi une telle différence de distance entre les deux? La réponse, elle est toute simple. C'est parce qu'on va plus vite hors agglomération et que le temps parcouru pendant le temps de réaction, la distance parcourue pendant le temps de réaction, il est forcément plus long. Elle est forcément plus longue. Oh là là. Donc voilà, maintenant, il y a une exception à ce panneau triangulaire. Il y a un panneau de danger qui prend effet immédiatement. C'est le panneau double sens. Celui-là, il prend effet immédiatement après le panneau. On passe d'un sens unique à un double sens. Voilà. C'est pas compliqué. Au code de la route, si on vous demande. Pardon. Si après le panneau ou dans combien de temps je suis en double sens, c'est immédiatement après le panneau. Voilà, tout simplement. Les panneaux carrés sont quoi? Ce sont des indications. Ce sont des indications qui vont être utiles pour le conducteur ou utiles pour la conduite. La différence, c'est utile pour le conducteur, ça ne va pas forcément modifier son comportement sur la route. Ça va lui donner une information, mais ça ne va pas modifier son comportement. Et des indications qui vont être utiles pour la conduite, ce sont des indications qui vont modifier notre comportement sur la route. Voilà. Donc, important d'aller les chercher le plus loin possible et d'anticiper. Exemple, ce panneau-là. Ce panneau-là est un panneau utile à la conduite. Pourquoi? Parce qu'il m'a fait ralentir. Il m'a fait regarder derrière moi si j'avais une voiture ou la présence d'un deux roues, etc., etc. Et il m'a fait ralentir. Donc, il a modifié ma conduite. Voilà. Ce panneau-là, par exemple, ne modifie pas ma conduite. Voilà. C'est pour me situer à un emplacement de parking. Voilà. Si j'ai pas envie de me garer, finalement, voilà, ça changera rien à ma conduite. Voilà les explications. Un autre panneau qui pourrait modifier ma conduite, un autre panneau qui ne modifie pas ma conduite. Donc les panneaux rectangulaires, ce sont des panneaux d'information. Voilà, ça va m'informer que par exemple, là je vais rentrer dans une agglomération. Et donc la règle qui s'applique en agglomération, par défaut, vitesse limitée à 50 km/h, interdiction de se garer en contresens de la route, trop dangereux parce que pas de visibilité sur la voie d'en face, et interdiction de klaxonner, sauf danger immédiat. Ça peut m'apporter aussi des indications sur des virages dangereux, comme ce panneau là. Et voilà, des exemples, il y en a d'autres. Et
les panneaux rectangulaires aussi, ce sont des panneaux de direction. Et là, mes élèves, j'aime bien leur demander, c'est quoi la différence entre ce panneau-là de direction et ce panneau-là de direction? Et bien sûr, bah, ils savent pas. Alors, bah, en fait, c'est pas très compliqué. Le premier panneau, avec la flèche à l'intérieur, il va tout simplement être mis en pré-signalisation avant une intersection pour me dire que prochainement, si je veux prendre la direction de ce qui est décrit dedans, eh ben, il va falloir que je tourne à gauche, à droite, en face. Voilà, c'est pour me placer, c'est parce que un peu plus loin, je vais avoir plusieurs voies de circulation pour pouvoir tourner à gauche, à droite ou aller en face. Et bien sûr, c'est pour me permettre d'anticiper sur mon placement. Voilà. Et le deuxième panneau, eh ben, lui, vous allez le trouver dans l'intersection devant, en fait, qui va vous dire, eh ben, si vous voulez prendre cette direction-là, eh ben, faut tout simplement tourner devant le panneau. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, je vais revenir tout à l'heure à mon exception là sur mon panneau d'interdiction. Donc, le panneau d'interdiction, il prend effet immédiatement, sauf dans un cas particulier, quand il est lié avec un panneau de danger. Voilà. Et bien, quand il est lié avec un panneau de danger, et c'est uniquement un panneau de danger, ça ne marche pas avec les autres panneaux. Quand c'est lié avec un panneau de danger, et ben, l'interdiction, donc en l'occurrence l'interdiction de vitesse, va prendre effet au niveau du danger et prendra fin à la fin du danger. Voilà. Quand dans ce cas-là, j'ai un 30 km/h de limitation de vitesse avec un ralentisseur, ben, ça veut dire que je serai limité à 30 km/h sur le ralentisseur. Avant le ralentisseur, je suis à 50. Après le ralentisseur, je suis à 50. Voilà, tout simplement. Donc, maintenant qu'on a vu l'ensemble de ce que je voulais voir en théorie avec les élèves, voilà, hein, sur ma fiche de suivi, ça donne quelque chose comme ça, en fait, avec tous mes petits dessins, mes explications, patati patata. Et ben après, on part en conduite. Et voilà, on va aller chercher les panneaux. Tout simplement, je leur demande une conduite commentée, hein, comme j'aime bien faire. C'est-à-dire, ouais, je vois tel panneau, il veut dire tel message, donc je vais adapter mon comportement de telle manière. Voilà, avec toujours une prise d'information dans les rétroviseurs, avec une anticipation, et à chaque fois, je leur demande d'aller chercher le plus loin possible, le plus loin possible, le plus loin possible. Et je tiens une attention un peu particulière. C'est à la signalisation qu'on va trouver à l'entrée des rues. Voilà, c'est une signalisation qui est hyper importante parce qu'elle va nous donner finalement, s'il y a une limitation de vitesse, elle va me dire si je suis dans un sens unique, parce que de là, ça va modifier forcément mon comportement. Voilà, et ça va me donner plein d'infos. Est-ce que j'ai des vélos en contresens, etc., etc. Voilà, donc avant l'entrée de chaque rue, la première chose que je leur demande, y a-t-il un panneau à l'entrée de la rue? Et voilà, et c'est à eux de parler, c'est à eux de me dire ce qu'ils pensent, etc. Et puis je les corrige. Donc voilà comment je m'y prends pour cette leçon sur la signalisation verticale. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, éventuellement n'hésitez pas à partager. Et ma prochaine leçon concernera la signalisation horizontale, du coup, pardon, les marquages au sol, et vous verrez que là, il y a beaucoup de cas particuliers. Voilà, allez, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et je vous dis à bientôt. Bye!